début, c'était qu'une pile de bois. C'est comme de la magie. J'étais très fière de faire une lampe aussi jolie que ça. J'ai apporté la lampe. Est-ce que vous voulez la voir? Quand Tanguy nous a montré la lampe, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver du tout. Au début, j'avais cru que ça allait être difficile, vraiment très dur. Mais en fait, non, pas du tout. Le programme Manufacto se compose de 12 séances de 2 heures, principalement en classe. Et l'objectif, c'est de laisser l'opportunité aux élèves de fabriquer l'objet de A à Z. Un objet en cuir ou en bois, et donc le tout encadré par un professionnel du métier, un artisan, afin qu'il puisse utiliser différents outils. Vous voyez le petit liseré que ça fait? Il y a donc une séance où on visite des ateliers du métier et une autre séance qui permet la découverte des matières. On partait de la matière brute et on arrivait à l'objet fini. Et moi, je me positionnais plutôt comme un chef d'atelier avec un regard sur l'ensemble de la fabrication et l'ensemble des élèves. Je vais couper cette facette. Il ne faut pas descendre comme ça ni comme ça. Il faut descendre parallèlement. Ça m'a rassurée parce que c'était un menuisier qui n'avait pas perdu de doigt. Et donc il y en a un qui va scier et l'autre qui va se mettre ici pour regarder. Continue, comme ça c'est bien. C'était un déroulé assez logique. Les étapes normales d'une fabrication d'un objet comme dans un atelier. Moi, j'ai voulu participer à Manufacto parce que je sentais que pour les élèves, c'était vraiment une richesse de rencontrer un monde qu'ils ne connaissent pas forcément. J'ai vu des élèves qui n'avaient pas de préjugés sur ce qu'est l'artisanat. Tous les élèves étaient très contents de pouvoir faire quelque chose de très différent de ce qu'ils avaient l'habitude de faire en classe. Et vraiment, c'était pour eux une détente. On va tourner, tu vois? Tu tournes. Selon les étapes, on ne développait pas forcément la même chose, soit l'habilité, soit la minutie, soit la force. Chaque élève a ses atouts et c'était important qu'ils se sentent valorisés selon les étapes dans lesquelles on passait. Certains élèves ont pu aider. Et c'est des élèves qui, pour le coup, étaient plutôt du côté de ceux qui sont aidés d'habitude. Donc ces élèves, j'ai pu les voir souriants, contents d'être là, posant des questions, participant. Ça, c'est vraiment chouette. J'ai découvert mes élèves sous un angle tout à fait particulier, qui manuellement étaient très à l'aise et qui s'ouvraient parce qu'ils avaient l'occasion de montrer cette aisance, de montrer ce plaisir. Ce qui a fait fonctionner les choses, c'est de fabriquer avec eux. Ça m'a permis d'être dans la même position qu'eux. Le fait que moi, je sois en difficulté sur quelque chose, ça les a un peu fait tiquer. Enfin, ils m'ont dit « Mais madame, mais vous avez pas écouté ?» Bah si, j'ai écouté, mais j'ai pas compris. Et alors, que je puisse avoir la même phrase qu'eux ont parfois en classe, c'était assez amusant. Moi, je ne les avais jamais vus dans des activités qui étaient manuelles, mais eux non plus. Et je pense que ça a aidé aussi à créer des liens avec certains enfants qui, un peu timides, n'osaient pas forcément venir me voir. Impeccable. J'ai découvert des enfants drôles qui se sentaient en situation de pouvoir faire de l'humour. Ce sont des qualités que je ne peux pas forcément voir au quotidien dans la classe. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que pendant l'atelier, en fait, ils parlent. Ce qu'on leur autorise pas d'habitude dans une salle de classe. C'est super chouette, en fait, parce qu'on les découvre en tant que personne, nos élèves. Le projet m'a permis d'aborder en classe des points du programme, des notions mathématiques essentiellement, les histoires de parallélisme, de perpendicularité aussi, et puis ça a permis de travailler sur les fractions. Donc c'est plein de petites notions comme ça qui ont été abordées, qui ont été illustrées. Alors, est-ce que vous avez trouvé l'échelle de ce plan-là? C'est indiqué dans le cartouche. C'est la moitié de l'échelle 1. Oui, ça change ma vision des objets parce que avant je pensais qu'une lampe c'était beaucoup plus facile à faire. Mes élèves ne voient plus les objets comme avant. Ils ont aussi un regard plus pointu, plus critique. Ils ont vraiment compris qu'un travail manuel nécessitait de la patience, du temps pour apprendre un geste. Et c'est ça, en fait, qui était important. Tu te débrouilles mieux sans moi.
Non, c'est pas ça. C'est un projet qui les a rendus tellement heureux. Ils ont pris confiance en eux parce qu'ils ont réussi des choses dont ils ne se croyaient pas capables, mais qu'ils n'imaginaient même pas faisables pour des enfants. On n'aurait pas pu réussir cette lampe en étant tout seul. Moi, je suis pas tout le temps sérieux. Je pensais pas pouvoir m'appliquer pour réussir cet objet, mais j'ai réussi. Et voilà. L'objet est un prétexte pour leur faire développer des qualités d'écoute, d'entraide. L'objet, c'est une réussite personnelle, mais le fait d'avoir avancé ensemble, c'est une réussite commune. Il y a eu beaucoup de cris, de joie et de plaisir au fur et à mesure que les lampes s'allumaient. Et hop, ils avaient leurs petits yeux qui brillaient. Et ça, c'est fantastique. Je la poserai sur mon bureau et pendant que je ferai mes devoirs, par exemple, je penserai beaucoup au projet. Ils iront peut-être vers des formations qui seront un peu plus techniques et pas par défaut et pas parce qu'ils ne réussissent pas, mais parce qu'ils en ont envie. Venir dans une salle de classe qui est une base essentielle de leur construction de vie, ça m'a beaucoup ému, intéressé et passionné. Je recommanderais Manufacto à n'importe lequel de mes collègues, quel que soit le milieu dans lequel il travaille, quelle que soit la classe qu'il a en responsabilité, parce que ça ne peut que apporter de la cohésion de classe, de l'entraide, de la valorisation pour les élèves, et puis ce lien entre l'enseignant et sa classe, c'est forcément positif. Ce qui était super, c'est d'avoir une chance de faire ce projet parce que ça n'arrive pas tous les jours. Moi, ça m'a donné envie de me diriger vers un métier d'artisan, voire même menuisier. Je pense que ça va rester dans leur mémoire parce que déjà, ils ont un objet qui est beau et qu'ils vont pouvoir utiliser. On a beaucoup travaillé, on s'est amusé, on a rigolé. Il y avait une bonne ambiance avec la classe. Je me suis beaucoup amusée et je suis triste quand même que ça soit fini. C'était la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie d'élève. Thank you.